Dios. Él es mi escudo, mi protección, mi fuerza para seguir adelante. El que hace posible lograr los sueños, el que hace realidad lo imposible, el que hace realidad lo imposible. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue à tous à Radio Parole Vivante et au programme Notes bibliques. Et avec la grâce de Dieu, nous allons parler aujourd'hui d'un thème, d'une note biblique qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Et ça parle du premier meurtre qui a eu lieu dans la Bible, le premier meurtre. Mais avant cela, nous allons laisser passer une louange ou un cantique, puis nous rentrerons dans la note biblique de ce jour, livre de la Genèse, chapitre 4, et nous allons parler du premier meurtre. Amen. Dieu bénisse. Te acompañamos con excelente música. Señor Jesucristo. Éxitos cristianos del ayer. Sé que no voy a encontrar. Te acompañamos porque somos más que música. Somos tu emisora amiga. No te pierdas cada una de nuestras transmisiones. Te precipites, tómalo con calma, que la vida es bella si sabes llevarla. Aclara tus ideas, quédate con Cristo. Jehová es tu Padre, tú eres su Hijo. Mira qué regalo nos ha dado el Padre, que puede llamarnos hijos del Señor. Ven acá, mi hermano, que te abrace fuerte, que te amo mucho en el amor de Dios. Parece un ensueño, pero es verdadero. Nuestro Cristo vive arriba en los cielos, viene de su trono junto con el Padre. A ti te bendice y hasta quiere hablarte, pero el enemigo siempre está al acecho. Y si tiene envidia te roba el aliento. Vete acá, mi hermano, que te abrace fuerte, que te amo mucho en el amor de Dios. Es que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tiene fe pronto le veremos, hasta la alerta que falta poco. Es que Jesucristo
estás enfermo puedo presentarte, aquí se sana todo, no hay nada de balde, no te cobra dinero por sus medicinas, solo a cambio pidas que lea la Biblia. Si acaso peca, que siempre te acuerde que se ha crucificado solo por quererte. Da gracias por todo, que todo he prestado, pero cuando muera todo le ha dejado. Es que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tiene fe pronto le veremos, hasta la alerta que falta poco. Es que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tiene fe pronto le veremos, hasta la alerta que falta poco. Es que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tiene fe pronto le veremos, hasta la alerta que falta poco. Es que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Si tiene fe pronto le veremos, hasta la alerta que falta poco. Todos tenemos nuestros gustos. Pero cuando se trata de ti, nosotros sabemos complacerte. Ah, y no nos crees, ¿verdad? Escúchanos ahora y probamos. Escúchanos ahora y probamos. Somos tu mejor compañía. Somos tu mejor compañía. Divertis et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Voilà mes frères et mes sœurs, nous allons rentrer dans la note biblique d'aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Comme j'ai dit auparavant, nous avons écouté un cantique et maintenant nous rentrons dans la parole de Dieu. Ceux qui ont une Bible, qui prennent le livre de la Genèse, chapitre 4, et nous allons parler du premier meurtre qui a eu lieu dans la Bible. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi: deux frères, Caïn et Abel, et déjà un meurtre. Ce qui a entraîné Caïn à supprimer son frère. Les deux fils d'Adam se déchirèrent les faveurs de Dieu et l'amour excessif d'une mère. Mais le responsable du crime semble être Dieu lui-même, qui a marqué une préférence pour Abel et a ainsi rendu jaloux Caïn, qui ne supporte pas de ne plus être le préféré. Alléluia, merci Seigneur. Et là, nous voyons, frères et sœurs, une devinette qui circule. Qui est ou qui, en un coup, tua le quart de l'humanité? Ne cherchez pas, frères et sœurs. Qui c'est qui a tué le quart de l'humanité? La réponse est Caïn. En effet, selon la Bible, et notamment le 4e chapitre de la Genèse, Caïn, fils aîné d'Adam et de Ève, tue son frère. Il n'y a donc pas fallu longtemps pour que la violence de l'homme exerce et que la violence de l'homme a exercé contre l'homme. Alléluia. Comme tout le texte fondateur de cette histoire,
à de multiples lecteurs au-delà des faits qu'elle relate pour ne pas oublier un détail. Et voici l'épisode qui a fait couler beaucoup d'encre et un peu de sang tient en quelques lignes seulement. Et là nous voyons que l'homme connut Ève, sa femme, et elle devient enceinte et accoucha de Caïn. Et elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devient berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Mais au bout d'un certain temps, Caïn apporta les fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Et Abel lui aussi apporta les premiers-nés de son premier bétail avec leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut triste, irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu agis pas bien, le péché est devant ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui cependant. » Mais Caïn adressa la parole à son frère Abel comme il était dans les champs. Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Et l'Éternel Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? Où est-il ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Alors Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ?» Et la voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Et maintenant tu seras maudit loin du sol. Et tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Il sera errant et tremblant sur la terre. Et nous comprenons, frères et sœurs, nous comprenons que tout cela, eh bien, nous pouvons comprendre que Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, nous propose un poème inspiré par cet épisode biblique. Son texte est Inutilité parce qu'il parle d'Abel et de Caïn. Et sa conclusion à la marque de sa préférence pour l'aîné. Et le poète Baudelaire réhabilite l'assassin. Il fait de Caïn et d'Abel. Qu'est-ce qu'il fait d'Abel et de Caïn? De Caïn et Abel, il fait non pas de frères, mais des prototypes des deux humanités qui s'opposent. Comment cela? Dans le contexte historique du poète, le choix n'est pas innocent. Abel représente la bourgeoisie dominante. Caïn, lui, représente le peuple des exclus. Il est le symbole de l'injustice d'une société à deux vitesses. Fracture sociale. C'est une fracture sociale, dirait-on aujourd'hui. C'est l'annonce d'une révolution. La France en bas reverse la France d'en haut, mais le poème de Baudelaire, la lignée de Caïn monte finalement au ciel et y déloge Dieu. Race d'Abel, dors, bois, mange, Dieu te sourit complètement. Race de Caïn, dans la fange,
rampe, meurs misérable. Race d'Abel, voici ta honte. Le fer est vaincu par les pieux. Race de Caïn, au ciel monte, et sur la terre jette Dieu. Alléluia. Et là, nous voyons le poète analyse et interprète sa perception à ses limites qui opposent le temps et l'histoire. Mais cependant, en faisant des frères des prototypes des deux humains, il y a une utilisation intéressante pour une argonite. Il cautionne la révolte de Caïn. Il est vrai qu'à la lecture du texte biblique, l'injustice est flagrante. Car si Caïn tue son frère, c'est parce qu'il lui est insupportable que Dieu fasse Abel son préféré. Certes, le geste de Caïn est grave, mais si Dieu avait été équitable, il n'avait pas manqué d'une préférence. Alors, frères et sœurs, alors les relations entre les deux frères seraient restées bonnes. Or, l'attitude de Dieu transforme ces deux garçons en frères ennemis. On ne peut pourtant condamner Caïn, comme semble le faire la Bible et l'ensemble de cette Bible, sans lui accorder des circonstances atténuantes, mais Dieu est le responsable premier de la détérioration des liens entre Abel et Caïn. Et là, nous voyons, l'œil était dans la tombe, car le poète Baudelaire cherche à innocenter Caïn. Mais quand nous voyons Victor Hugo le traite comme paria, même si son poème reprend l'histoire là où la Bible semble la laisser. Dans la conscience d'Hugo, insiste sur l'errance morbide de Caïn, lequel cherche ou à fuir loin de Dieu. Et si nous avons oublié le fameux poème, nous nous souvenons au moins de quelque peu de ces vers du poète Baudelaire. Alors il dit: je veux habiter sous la terre, comme dans un sépulcre, un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On vit donc une face, et Caïn dit: c'est bien. Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front ferme le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Il est vrai que Caïn est souvent présenté comme le personnage mauvais et Abel comme le juste. Mais l'un des disciples de Jésus, à savoir Jean, celui-là est celui à qui l'on attribue un évangile apocalypse et quelques lettres apostoliques écrites dans l'une des épîtres. Dans première épître de Jean, chapitre 3, verset 12, il a écrit cela. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns avec les autres. Nous ne devons pas être comme Caïn. Il appartenait au malin et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que les œuvres de Caïn faisaient, et les œuvres que Caïn faisait étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes.
Et voilà qu'il est dit, frères et sœurs, et comment ne pas accepter les complications du disciple que Jésus aimait. Jésus aussi avait des préférences. Cependant, le pourquoi. Pourquoi le tua-t-il? Parce que de Jean n'était pas satisfait et que savait cet évangéliste de plus que nous des actions de Caïn. Il le savait. Un autre texte du Nouveau Testament donne un éclairage sur l'épisode énigmatique qui nous occupe. Dans la lettre aux Hébreux, il est dit, Hébreux 14,4, « Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. » Alors, l'auteur de cette déclaration semble avoir des indications que nous, lecteurs actuels de la Bible, n'avons pas. Et comment pouvoir dire plusieurs siècles plus tard que c'est la foi d'Abel qui a fait toute la différence? Sans vouloir émettre des doutes sur le jugement de Jean et celui de l'auteur anonyme des Épîtres des Hébreux, ce qui serait une contradiction avec notre volonté de tenter d'expliquer la Bible par la Bible. Il faut reconnaître, frères et sœurs, le sentiment d'insatisfaction face à des explications un peu courtes, et ce serait faire injure au texte fondateur que de ne pas espérer des indices cachés, à décorer et à décrypter dans les premières lignes de la Genèse. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons revenir à la source. Alors, menons l'enquête en revenant à la source pour comprendre le conflit d'Abel et Caïn. Il faut bien saisir le climat de toute l'histoire et du sens qu'il veut apprendre un texte comme celui à la fois historique et fondateur, et symbolique et formateur. Premier point, et non des moindres, la naissance de Caïn est une victoire sur la mort annoncée. Explication: après la chute dans le jardin d'Éden et la nouvelle situation d'Adam et de Ève, chassés du jardin, Ève a un premier fils. Intéressant de noter au passage que c'est à partir du moment-là où ils se savent mortels que l'homme et la femme répondent enfin à l'ordre divin: croissez et multipliez. Il est vrai, frères et sœurs, que l'on sait que c'est mortels qui sont mortels, et on veut défiler la mort au moins en procréant et en mourant pas totalement. Car la descendance est une façon de ne pas être effacé complètement de la vie. Ce n'est pas d'ailleurs pas pour rien qu'Adam donne enfin un nom à sa femme maintenant que le couple est hors du paradis et qui connaît une échéance. Et ce nom enfin donné Ève veut dire vie. Et l'homme cherche sans doute à conjuguer ainsi son sort. Et lorsqu'elle devient enceinte, c'est au tour d'Ève de faire un pied de nez à la mort. Ève donne donc un fils à Adam, et ainsi elle défie et efface partiellement la sentence de la mort. Mais cela semble naturel pour nous aujourd'hui, mais rappelons-nous que nous sommes dans les commencements de l'humanité et que chaque nouveauté est également une première extrêmement importante. C'est pour ça que l'homme eut des relations avec Ève, sa femme, et elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Et elle dit: j'ai produit un homme avec le Seigneur. Voilà comment une traduction assez précise propose l'amorce de l'affaire sur le calepin de l'enquêteur à plusieurs remarques. Premièrement, on dit l'homme et non Adam.
dans la logique biblique. Le nom étant la personne, voire la personnalité, de ne pas nommer, c'est effacer dans le chapitre précédent. Nous avions noté comme Ève rapatissait le nom de Dieu. Ici, c'est le mari qui est gommé à son tour. Même s'il a des rapports bien mentionnés avec sa femme, les relations semblent difficiles et Ève écarte Adam pour se rapprocher de Dieu dans son rôle d'une mère créatrice. J'ai créé, j'ai produit avec Dieu un homme. Ève semble dire qu'elle a été fécondée par Dieu lui-même. C'est déjà un clin d'œil historique, car le Nouveau Testament, frères et sœurs, le Nouveau Testament, comme l'Ancien, commence avec une femme qui se dit visitée par Dieu et procréatrice d'un fils d'une part, Ève d'autre part, Marie. Or, plusieurs milliers d'années séparent les rédacteurs de ces deux histoires. Mais si le texte de la Genèse n'avait pas évoqué précisément des relations entre Ève et Adam, nous serions presque pu croire que Dieu était le père de Caïn. Mais Adam est oublié et remplacé. En revanche, elle vit et désormais comme Dieu, puisqu'elle crée la vie et engendre un homme. Pas un fils, mais un homme, un humain. C'est une sacrée victoire proclamée. J'ai créé quelqu'un et je suis créatrice. Alléluia. Et deuxièmement, Caïn, le nom de l'enfant est rapidement annoncé, lancé, même dans un défi. Ce nom propulsé creuse la fosse avec Adam dans le nom oublié. Caïn est un nom riche de sens en hébreu. Il est dit clean, ce mot signifie que nous le retrouvons étrangement comme pour une série de jeux dans le terme traduit par produire, acquis, fait, procréer, atakniti, dans les consoles fondamentales QN. C'est là un thème qui marque la fondation acquisition, acquérir l'achat. Mais il y a aussi caché dans l'expression le mot kiar, qui est traduit généralement par jaloux. Et là nous voyons un indice intéressant car de jalousie il sera bientôt question. Car le nom de Caïn est lié directement au verbe créer. J'ai créé un homme, c'est-à-dire le cri hargneux de la femme qui féconde et qui acquérit et qui donne la vie. La maîtresse du temps et de l'histoire, la maîtresse de Dieu, dresse son fils comme un trophée et elle en fait trop. Elle veut se souvenir que l'homme a été façonné à la glaise, après quoi la femme a été tirée de la chair d'Adam. Maintenant, voici un nouveau cycle de style de naissance par la voie qui dehors devient la voie naturelle, normale, normative. Tous les êtres humains sont désormais arrivés sur terre par le ventre matrice d'une femme. La femme est bien l'avenir de l'homme. Ces deux indices ne sont pas là pour faire beau. Ils montrent à la fois la revanche sur la mort annoncée et la victoire de la femme dans le rôle et sa mission accomplie de Ève, la vie. C'est aussi l'espoir porté sur le Fils pour qu'il s'ouvre tous les futurs possibles et les lendemains meilleurs. Le premier sera le dernier. Mais soudain, une ombre, une menace peut être l'origine et le nœud de l'incrédulité. Il ajouta à son frère Abel et dit le texte fondateur avec une rigueur de couperelle. Il y a une différence terrible de traitement entre la naissance de Caïn, comme un cri de victoire, un défi à la mortalité, et à la venue d'Abel, juste présenté comme un rejeton
Et on ajoute, et on peut ajouter, c'est le problème immédiat du partage qui est soulevé et que signalent des psychologues tels comme Marcel Ruffo. Le cadet est toujours un intrus au sens étymologique du terme. Il pénètre dans la vie de l'autre et il n'y arrive en n'arrivant plus. Mais le sens du nom de Caïn était expliqué ou explicite, voire expliqué et commenté. Mais en revanche, Abel est juste nommé. Au contraire du nom de l'aîné, le nom du cadet est terriblement dérisoire qu'il signifie souffle, vapeur, vanité. Caïn et Abel sont déjà opposés par Ève, leur mère, qui les sépare jusqu'à la rupture. L'un semble élu et l'autre est en trop. Cette différence que nous voyons là est clairement énoncée dès le début et ne peut que formater le caractère de ces deux garçons. Comme le texte n'est pas très bavard, il faut saisir chaque terme, chaque détail pour déloger les indices. Et c'est ainsi qu'il est possible d'observer que la Bible poursuit la présentation sommaire des deux frères en ces termes. Abel devient berger de petit bétail et Caïn cultivateur. L'auteur de ces lignes signale le travail des deux hommes en présentant premièrement Abel, manifestant, il fait son choix et le mentionne discrètement. Mais oui, mes frères, en effet, sa présentation des garçons est dans un ordre contraire à celui des naissances et des préférences d'Ève. Abel est le berger, et dans le contexte, il est indiqué qu'il est qu'il est nomade. Caïn, lui, est cultivateur, et par opposition sédentaire. Or, Caïn travaille au sol, qui sont souvent, depuis le chapitre précédent, est maudit par Dieu. Mais cette remarque va aussitôt être saisie par un observateur actif, à la recherche des torts de Caïn, en cherchant la raison pour laquelle Dieu regarde favorable à Abel et non à Caïn. On pourrait aboutir à la conclusion que le choix du métier y est pour quelque chose. En effet, travailler le sol, maudire et en tirer des fruits, c'est faire mentir Dieu. Ou pour le moins, du faire un nouveau pied de nez. Mais l'enquêteur sérieux fait remarquer qu'il n'y a pas de malédiction liée au travail de la terre, ni aux contraintes à la volonté de Dieu que l'homme la cultive. Mais en revanche, il est possible qu'en travaillant la terre, Caïn cherche à reconstruire un jardin d'Éden, d'une façon à revenir en arrière. Mais de même, ces deux perspectives, on croit tirer la raison d'un regard favorable et donc d'un regard défavorable. Est-ce juste? Pas vraiment convaincant. Mais avançons dans notre enquête. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel lui aussi apporta des premiers nés de son petit bétail avec leur graisse. Chacun apporte à Dieu le fruit normal de son travail. Caïn prend l'initiative et Abel imite. Or, la toute première question à se poser est la suivante. Pourquoi Caïn a-t-il besoin d'offrir une offrande à Dieu qui n'a rien demandé? Pourquoi Caïn a offert une offrande à Dieu que Dieu n'a rien demandé? Caïn raisonnable, puis il invente une démarche religieuse en apportant des offrandes à Dieu. Il doit certainement connaître ce Dieu, même s'il est exclu du jardin. Dieu n'est pas absent de l'histoire ni de l'aventure des premiers hommes, car le garçon est sans doute conscient, comme ses parents et son frère Abel, il y a une rupture entre eux et leur créateur. Or, lorsqu'il y a rupture, l'homme sait
intuitivement et confusionnement qu'il faut une médiation. Car toute la Bible explique bientôt que le sacrifice est effectivement lieu de médiation. L'homme est religieux et doit être relié à Dieu. Caïn souffre de cette rupture et en souffrant, il offre le fruit de son travail et il manifeste son attente de réconciliation avec le Dieu créateur. Comment ne pas saisir et saluer la démarche spontanée de Caïn? Même si Dieu n'a rien demandé, il y a, et il est là, frères et sœurs, le souci de conciliation, de réconciliation. Or, contre toute attente, cet élan spirituel est déjà un rituel qui débouche à un échec. Puissant, frères et sœurs, le geste est pourtant assez beau pour inspirer à Abel des sentiments identiques, mais le cadet manifeste le même désir en offrant lui aussi le fruit de son travail. Nous devons être attentifs et nous pouvons noter dans cette note biblique que Caïn offre le fruit de ses récoltes. Or, que la Bible nous montre celle qui parle beaucoup des sacrifices et des offrandes, il est recommandé d'offrir les prémices de ses récoltes et non les fruits de fin de saison. En d'autres termes, les premiers germes, les premières récoltes doivent être offertes. Ce sont des commencements qui doivent être apportés à Dieu en gage de foi sur l'avenir. C'est d'ailleurs ce que fait Abel lorsqu'il offre, lui, les premiers-nés de son troupeau, frères et sœurs. Voilà donc l'erreur de Caïn. Voilà pourquoi Dieu décline le sacrifice de Caïn et honore celui d'Abel. Caïn a offert des restes, sauf que les lois sur les sacrifices ne sont pas encore écrites ni consignes. Elle serait indigne de la part de Dieu, le Créateur, de juger deux hommes après une loi qui n'existe pas encore. Et c'est pour ça, c'est l'intention qui compte, frères et sœurs. De plus de même, si Dieu donne des consignes précises sur les sacrifices à lui offrir, il est dit aussi que ce qui compte le plus, ce ne sont pas les fruits, les primeurs, les graisses, les agneaux ou autres bêtes, non. Ce qui importe, c'est la disposition de notre cœur quand nous lui faisons une offrande. C'est donc le cœur que regarde Dieu, sans doute. Et du coup, l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est le Nouveau Testament, a peut-être cerné le problème. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Alors, le dossier, frères et sœurs, de ce meurtre est-il clos? Il y a tout de même de quoi buter sur cette phase alcoolique. Car le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais ne tourna pas son regard vers Caïn et son offrande. Et nous voyons que cette sanction est observante parce qu'elle touche plus que Caïn ou Abel. Là, les théologiens deviennent des psychologues, sociologues, anthropologues. Mais leurs questions sur le comportement de Dieu à l'égard de Caïn ne sont qu'une manière d'exprimer les angoisses, les interrogations personnelles de chacun. Car le texte vient donc reparler de l'ensemble de l'humanité de façon plus rudimentaire. Nous nous interrogeons, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi moi et pas les autres? Pourquoi lui, il a de la chance et pas moi? Pourquoi le malheur tombe toujours sur les mêmes? Pourquoi si facile pour lui et si difficile pour moi? Et derrière toutes ces questions, frères et sœurs,
cet ordre fondamental. Qu'ai-je fait ou pas fait pour mériter cela? Car tout le problème se situe dans une logique de mérite, c'est-à-dire du donnant-donnant. C'est ainsi que la question essentielle de ce texte est la suivante. En quoi Abel mérite l'approbation de Dieu et pas Caïn? En quoi Caïn ne mérite-t-il pas lui aussi les faveurs de Dieu? De fait, les mérites constituent une clé d'explication, d'une explication logique pour l'ensemble des relations humaines, une logique des rétributions, des récompenses. C'est ainsi que marche le monde. Et pourtant, quand bien même de nombreuses religions sont bâties, elles ont aussi sur le mérite. Car les vertus, les qualités, et certaines églises chrétiennes y compris, il est clair que bibliquement les mérites ne sont pas pris en compte pour le salut. Il n'est donc pas convenable de prétendre que Abel méritait par ses actes un regard favorable, alors que Caïn ne le méritait pas. Tournons-nous en rond sur cette énigme, sur cette note biblique d'aujourd'hui. Est-ce que nous tournons en rond, frères et sœurs? Pas vraiment. Tout juste en spirale. De fait que c'est l'offrande qui va parler Dieu. Caïn et Abel, confusément, cherchent à se faire remarquer par Dieu. Ils souhaitent être regardés comme n'importe quel croyant. Et quel croyant espère? Et les croyants espèrent avoir l'intention de son idole, de son Dieu. Et c'est au rien risque que de convoquer Dieu en lui, disant « Regarde-moi » car Dieu regarde, mais il ne voit plus ce que l'adorateur décide de lui montrer. C'est ainsi que Dieu se penche sur la situation des deux frères en train de produire leur spiritualité. Le regard que pose Dieu sur l'un comme sur l'autre ne se borne pas à observer le rituel, ni même en quoi il est composé, mais Dieu regarde bien davantage et voit non la situation présentée, mais l'histoire tout entière de ces deux êtres. Un jour, Dieu dira « Je ne prends pas plaisir par vos sacrifices. Ce que je veux, c'est un cœur pur, un esprit bien disposé. Un cœur pur et un esprit bien disposé. » Voilà un écho de l'Ancien Testament que nous pouvons ignorer, car il s'agit de comprendre ce qu'il y a dans la tête de Dieu. Et lorsque le Dieu de la Bible regarde les hommes, il remarque toujours les petits, les humbles, les démunis, les oubliés, les exclus. Dieu le remarque et le voit toujours. Il remarque les Abel, qui ne sont que des ignorés, des ajoutés, des vapeurs. Abel est l'ombre de son frère, il est ajouté à sa mère, il n'y a rien du coup, il est au bénéfice d'un regard favorable de Dieu. Et je vais conclure avec cela. Dieu ne s'est pas arrêté sur le geste immédiat des deux frères, mais il a regardé et jugé en prenant compte toute leur existence. Et finalement, cette conclusion est finalement la conclusion du moment et d'une grande simplicité. Cette conclusion est d'une grande simplicité. C'est parce que ni Ève ni Caïn n'avaient des regards favorables à l'égard d'Abel. Qu'Abel reçoit la faveur de Dieu. Or, si la jalousie de Caïn va conduire au drame avec le meurtre d'Abel, alors l'angoisse de Caïn ne fait que commencer. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était le chapitre 4 de la Genèse, le premier meurtre de la Bible. La prochaine fois, nous lirons
le chapitre 5 et nous parlerons de l'accomplissement avec les anges. Alléluia. Sur ce, mes frères et sœurs, c'était la note biblique de ce jour. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez. Et je vous dis au prochain programme. Shalom. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio.